5e journée de Ligue des Champions, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Je peux placer un mot ou pas? Je vais prendre le micro. Alors je peux vous dire qu'en tant que Marseillais, je me suis régalé. La régalade. C'était incroyable ce soir. Magnifique. Paris c'est magique. Marseille c'est Munich. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les supporters marseillais tous sourire. Par contre, les supporters parisiens toujours plus frustrés. Et c'est la fin du chemin. Plus sérieusement, hier, le PSG disputait une première finale à mi-parcours de la saison régulière de Ligue des Champions. Et la soirée a vite fini par ressembler au précédent match du début de la campagne européenne. La mauvaise sortie de Safonov dans la même lignée de Donnarumma, le carton rouge de Dembélé avant l'heure de jeu, mais surtout un schéma désormais trop fréquent sous Luis Enrique. Certains choix de l'entraîneur parisien sont encore remis en cause, de la même manière que la panne offensive devant le but, comme au cœur du jeu. Deux stats viennent d'ailleurs confirmer l'impasse actuelle. Mbappé est toujours le dernier attaquant parisien à avoir marqué dans la meilleure des compétitions depuis le 16 avril, et hier Neuer a réussi plus de dribbles que Dembélé, Zaïre Emery, Barcola et Ruiz réunis. Ou comment amener d'autant plus de doutes pour la suite. La qualification est maintenant sérieusement menacée à 3 journées de la fin de la phase de Ligue. Paris peut oublier le top 8 et n'a plus que 55% de chance de faire partie des 24 premiers en vue d'accéder au barrage. Bref, on va revenir sur ce choc Bayern-PSG en détail. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Un geste gratuit est toujours d'une importance capitale pour le référencement. Merci à tous ceux qui le feront. Le constat est unanime au sein de la presse du jour. Le PSG s'est incliné sur la pelouse du Bayern et l'équipe parle de déclassement tant au niveau du terrain que par rapport à la 26e place provisoire au classement de la saison régulière de Ligue des Champions. Le journal ajoute dans le texte que Paris ne semble plus invité à la table des meilleurs. Le Figaro préfère quant à lui pointer du doigt deux des principaux acteurs. Les Parisiens accusent encore un échec collectif, mais Safonov et Dembélé ont en partie plombé le match, l'un par une boulette sur le but de Kim Min-jae, l'autre après avoir laissé les siens en infériorité numérique en seconde période. Pas de miracle avant d'entrer dans la dernière ligne droite du premier tour, dont la réception de Manchester City. En dehors du pays, certains médias commentent la performance des hommes de Luis Enrique en terre allemande comme As. Le quotidien madrilène a même écrit dans un encart que la décision de l'entraîneur parisien de remplacer Donnarumma par Safonov n'aura rien apporté au change, au contraire. En parallèle, les journalistes allemands étaient obligés de mettre à l'honneur l'unique buteur du soir. Deuxième but sous les couleurs bavaroises pour le défenseur sud-coréen. Marqué au meilleur moment, en plus d'assurer dans les tâches défensives, le Bayern a enchaîné un 7ème clean sheet consécutif toutes compétitions confondues et Kim Min-jae ne pouvait que recevoir la distinction d'homme du match après avoir tenu son rang jusqu'au coup de sifflet final. Un autre bavarois mérite quelques compliments. Kingsley Coman, l'ancien parisien, a fait vivre un enfer à Hakimi par le dribble ou la vitesse, et tout le monde aura constaté qu'il parvient toujours à hausser le niveau quand l'adversaire s'appelle Paris. En parlant de Paris, le seul parisien que j'ai trouvé à la hauteur n'est autre que Pacho. L'international équatorien a gagné 6 duels sur 9 et presque rien ne pourrait lui être reproché tant Harry Kane est resté relativement discret. Par contre, le contraste est total aux côtés de certains coéquipiers. Inutile de ne taper que sur Safonov, mais impossible de pas le mentionner. Le gardien russe s'est retrouvé titulaire à la place de Donnarumma et ressort avec les mêmes reproches faits au portier italien en Ligue des Champions. Il aura effectué des interventions peu académiques, dont celle qui amène le but de Kim Min-jae. En parallèle, sans surprise, Dembélé. L'attaquant parisien a d'abord réussi à faire des différences en première période, avant de finalement pénaliser les siens après la pause à cause d'un carton rouge. La faute, mais surtout les insultes envers l'arbitre, que même son propre frère a condamné sur les réseaux sociaux. Mais c'est normal, la manière comment il a parlé avec l'arbitre, c'est pour ça qu'il a mis le rouge, c'est pour ça. Barcola complète évidemment la liste sur le banc des accusés. L'ancien Lyonnais est encore passé à côté d'un rendez-vous européen sans créer le moindre danger, jusqu'à finir remplacé par Gonzalo Ramos à la 72e minute. Il y a du travail pour recalquer le visage en Ligue 1 sur la scène européenne. Par contre, les Parisiens n'ont pas tous les mêmes analyses du match, à commencer par Marquinhos à charge sur l'arbitrage. J'ai demandé à l'arbitre, il y a un joueur qui le bloque et ne joue pas le ballon. Si c'est comme ça, le gardien ne peut rien faire. On n'a pas réussi à le débloquer. L'année dernière, contre Dortmund, on a perdu aussi sur corner. On n'aime pas parler d'arbitrage, mais ça a été contre nous. Ça nous a pas facilité la tâche. Quelqu'un bloque le gardien sur le but, il a pris sa décision et il a pas sifflé faute. En parallèle, Luis Enrique désignait un autre coupable. La responsabilité est globale, bonne ou mauvaise. Faut pas chercher des héros ou des coupables. Je suis pas d'accord sur le fait qu'on cherche des excuses. Notre projet est très intéressant, très prometteur. Même quand on perd, on veut attaquer. S'il y a un responsable, c'est moi. Vous avez trouvé le coupable, j'accepte les critiques. Il prend les critiques mais accuse néanmoins l'erreur d'un joueur. En première période, nous n'étions pas très loin, mais nous n'avons pas su contenir leur pressing. Nous n'arrivions pas à récupérer le ballon dans la moitié adverse. Après la pause, nous avons eu des raisons d'espérer en créant du danger jusqu'à l'heure de jeu. Puis l'expulsion a été une grave erreur. Néanmoins, nous sommes restés dans le match. Au final, le Bayern a mérité sa victoire. L'entraîneur parisien préférait ensuite voir le verre à moitié plein concernant la qualification. Tout ce que je vois dans ce projet est intéressant. Je suis responsable des bonnes et des mauvaises décisions. Plutôt que les 3 défaites, je préfère parler des 3 matchs
matchs qui nous restent à disputer, 3 finales. Nous avons concédé trop de points à domicile contre des équipes qui ont moins bien joué que nous. L'exigence que je me mets est au-dessus de la pression extérieure. Mon objectif est de gagner le maximum de titres dès cette saison. En tout cas, je me répète, mais toutes les infos que je glane sont très utiles pour la suite. Bon, le discours de Luis Enrique commence cependant à irriter chez les observateurs, dont un certain Riolo dans l'afterfoot sur RMC. Ce gars-là va finir par essorer le club parce qu'il aura une fracture avec les supporters. À cause de lui, il fait partie des entraîneurs qui épuisent un club. Mourinho fait aussi partie de ce type d'entraîneur. Est-ce que son idée est de toujours vouloir jouer de la même manière ou de vouloir créer quelque chose de nouveau qui va surprendre l'adversaire? Il déstabilise ses joueurs. Il se prend pour un grand intellectuel. Les joueurs adorent ce genre d'entraîneur dans un premier temps parce qu'ils se sentent valorisés, adhèrent à ces nouveautés, au changement de poste. Ça marche en Ligue 1, mais dès que tu joues une équipe un peu plus carrée, c'est fini, tu te fracasses. Surtout que cette réflexion est toujours accompagnée d'un discours. J'ai pas besoin d'avoir de stars parce que mon collectif sera meilleur que les individualités. En attendant, la situation est surtout cruelle pour les supporters parisiens. Près de 3500 d'entre eux ont d'ailleurs fait le déplacement en terre allemande, dont 1000 membres du collectif Ultra Paris. Ils auront une fois de plus donné de la voix, en cortège d'abord dans les rues de Munich, puis en parkage dans la tribune visiteur de l'Allianz Arena. Wir stehen zusammen, wenn es noch ein Verbrechen in einem Leben sind. Weil wir glauben, dass wir alles erreichen können, wenn wir eins sind und bleiben. En parallèle, les supporters bavarois ont adressé un message lourd de sens à Nasser Al-Khelaifi, ministre, propriétaire d'un club, détenteur des droits TV, ex-membre du COMEX de l'UEFA et au conseil d'administration de l'UEFA en même temps. Le foot c'est moi, va te faire foutre, Nasser le plutocrate. De quoi faire plaisir à l'intéressé, ou pas. Enfin, pour finir, tradition oblige, le petit détour sur X, anciennement Twitter. Flash info insolite, Matvei Safonov réagit en direct à sa boulette sur le but du Bayern. Dégoûté, voilà, le compte parodique d'ActuFoot, la concurrence Donnarumma-Safonov, même combat, le résumé du match de Dembélé, Dembélé joue comme un autiste, la fameuse phrase de Sampaoli dans une récente interview, voir les matchs catastrophiques de Bradley Barcola en Ligue des Champions à chaque fois, je suis fatigué, je voulais en mode Thomas Tourelle, Kanguinli qui va rentrer à la 45e pour enculer Kim Min-jae à l'Allianz Arena, l'arrêt sur image suffit à comprendre la ref, Luis Enrique qui veut gagner des matchs sans mettre de numéro 9 titulaire, ou l'expression se mettre des bâtons dans les roues, l'arbitre à chaque fois qu'un joueur du PSG respire, double carton jaune, l'arbitre dans les vestiaires du Bayern à la fin du match, ou voilà l'arbitre il est venu célébrer avec nous, enfin dernier pour la route, Coman dès qu'il joue contre le PSG, Messi Prime, véridique pour le coup. Enfin bref, l'équipe c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ce choc Bayern-PSG, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les éléments que j'ai pu aborder aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était XG. Ciao ciao.